bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai vraiment trop hâte de filmer. Ça fait quelques temps que j'ai cette idée de vidéo dans la tête qui me trotte, mais je sais pas forcément comment faire. Et hier j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait mes petites recherches et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais essayer de me maquiller dans un look un peu éthériel, je vous l'écrirai. En gros c'est un look un peu fantasy, très frais, très léger, un petit peu angélique si on peut dire ça. Je vous mettrai des inspi ici, comme ça vous allez pouvoir un petit peu voir de quoi je parle. Je trouve que c'est tellement beau, c'est ultra frais, ultra doux. Vraiment j'adore cette vibes, donc j'ai vraiment envie d'essayer aujourd'hui de me maquiller. D'ailleurs j'ai mis un haut un petit peu dans le style ultra fluide, vraiment tout cosy, tout mignon, un petit peu rose poudré. Il est trop beau, j'adore ce haut d'ailleurs. Il vient de chez Zara, je le trouve magnifique. Même mon copain m'a complimenté plein de fois aujourd'hui, donc je suis trop contente. Juste un petit disclaimer si on peut dire ça comme ça, je suis pas une pro du make-up, je fais juste ça pour m'amuser, donc je vais faire au mieux. Si c'est un peu bancal, c'est pas de ma faute, je fais du mieux que je peux. Donc on va pouvoir commencer directement la vidéo. Let's go! Première étape, on va faire le teint. Pour ça, je vais utiliser mon fond de teint le plus clair pour essayer d'être le plus proche de ma couleur de peau. Et pour ça, j'utilise le Luminous Silk de chez Armani en teinte numéro 5. Et je trouve qu'il est même un petit peu trop foncé, mais c'est le mieux que j'ai. Je vais évidemment l'appliquer au Beauty Blender parce que c'est la meilleure des façons, je trouve. Ça fait le meilleur rendu sur la peau. Comme à chaque fois que je filme, je n'ai toujours pas de miroir, donc j'utilise une petite palette. Là le but ça va être d'avoir un teint ultra frais, ultra lumineux, pas trop marqué. Vraiment là les teints orange on n'en veut pas. En ce moment j'ai des petits boutons ici et là. Par contre je suis trop contente, mon copain m'a dit cette semaine que j'avais une belle peau. Et j'ai l'impression qu'il me dit depuis que j'ai testé le masque de chez Dodance, celui où vous voyez où vous laissez 4 heures. Et ça m'a fait un résultat de peau tellement hydratée. Normalement vous laissez entre 2 et 4 heures. Au bout de 2 heures et demie mon visage avait absolument tout absorbé. Donc je pense que j'étais un petit peu déshydratée de la peau, mais le résultat était trop stylé à la fin. Genre c'est pas un résultat où vous voyez vachement la différence, c'est bon que vous êtes en mode waouh, c'est vraiment plus un résultat. Ah ma peau elle est plus nette, elle est plus claire, elle est plus rebondie. On va passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser le prisme libre de chez Givenchy parce qu'il est assez clair et il est hyper fluide pour camoufler les petits boutons et les zones rouges. Vraiment cet anti-cerne est trop bien, il est hyper fluide, très fin comme matière, trop agréable. Dites-moi en commentaire si jamais vous connaissiez un petit peu tout ce qui était look éthériel pour savoir si vraiment c'est un truc que j'ai déniché par hasard sur Pinterest ou alors il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà ce style. Et même s'il y en a d'entre vous qui s'habillent dans ce style-là, je trouve ça tellement beau. Ensuite, on va pas utiliser de contouring pour rester vraiment un petit peu plus clair. On va passer du coup au blush. On va partir sur le Benefit de chez Benefit. J'ai vraiment peur de comment l'appliquer, mais je me dis que ça peut faire une base vachement rosée au tout début et après on rajoutera de la poudre. Et on va en mettre tout du long comme ça, comme si vous aviez pris un léger petit coup de soleil. Je suis contente, j'avais vraiment peur qu'il fasse des grosses taches. Et en fait ça va. J'ai l'impression qu'à la caméra on voit moins qu'en vrai. On va évidemment en mettre un peu sur le menton. Et aussi un tout petit peu au niveau des tempes. Comme les endroits qui vont rougir naturellement lorsque votre peau rougit. Bah j'ai les doigts tachés. J'adore déjà, je pense que c'est un style qui va m'aller mais totalement. Ensuite on va venir poudrer parce que je ne peux pas me passer de poudre, j'ai la peau qui va devenir beaucoup trop brillante. Même si le but là c'est d'avoir une peau très glowy, on va poudrer un petit peu quand même. Donc pour ça j'utilise la Givenchy, la prisme libre en teinte numéro 2. Pareil, elle est ultra fine et elle est légèrement nacrée. Ça va venir amener un petit peu un glow pailleté ultra naturel, ultra nacré, comme un coquillage en vrai. Si jamais vous reproduisez un make-up un petit peu dans ce style-là, n'hésitez pas à me taguer, que ce soit sur Instagram ou TikTok. Je veux trop voir si jamais vous testez ce que vous êtes capable de faire et tout. Je trouve que c'est vraiment un make-up qui va être trop beau, je le sais déjà. Quand tu vois les images, les inspi, je trouve que c'est magnifique. J'ai poudré mon teint et ça fait très lumineux. Vous voyez, la poudre, ça va pas venir matifier, assécher, ça fait encore ultra lumineux. Je vais juste venir enlever l'excédent avec mon pinceau. Pour les sourcils, on va venir, je reviendrai au teint juste après, juste les brosser légèrement. Et je vais venir les remplir, mais je veux pas les plaquer parce que le seul produit pour les sourcils que j'ai c'est un gel et je trouve que ça fait beaucoup trop plaqué. Du coup j'aime pas trop le résultat et je me dis que ça ira pas trop avec. Donc juste crayon de chez Benefit en teinte numéro 4. Je trouve que c'est tellement beau les sourcils qui sont faits, la différence.
Je suis en train de mourir de chaud là, on rentre dans les périodes ultra chaudes à Toulouse. Lundi prochain, les prévus 41 pour l'instant, ça va être horrible. Et en plus, la nuit, il n'y a pas un pet de vent, donc pour refroidir l'appartement, c'est hyper dur. On va revenir au teint avec un blush poudre ultra rosé. Je pense que ça va relever la couleur que j'ai mis juste avant. J'ai l'impression que ça ressort pas trop à la caméra, mais là j'ai les joues toutes rouges, toutes roses. Ensuite, on va vraiment passer à la partie clé. Putain, ça veut dire l'highlighter. Là, on ne va pas lésiner. Vraiment, c'est un truc que j'avais trop peur d'utiliser avant, mais je suis trop fan de l'effet que ça rend. En plus, lui, il est magnifique. C'est le Enlighten de chez Rare Beauty. Il est incroyable. En plus, vous en mettez juste un tout petit peu. Là, le but, c'est vraiment d'avoir du glow partout. Oh, le blush avec l'highlighter. La couleur est magnifique. Un petit peu sur le nez. Ici, là, c'est ultra important. Sur l'arcade. Sous l'arcade du sourcil. Là, on a un glow qui glow. C'est vraiment ça qui va faire tout votre make-up. Highlighter, ayez la main lourde, ça fait trop beau. Ensuite, on va passer aux yeux. C'est une partie un petit peu compliquée parce que vous pouvez faire plein de couleurs différentes. Moi, je vais partir sur un petit rosé. C'est un truc qui va très bien aux yeux verts. Peut-être je partirai aussi sur du doré. Je sais pas, mais le truc, c'est de faire quelque chose de très pailleté, de très frais. Je vais prendre ma palette Morphe X Gem Charles et je vais prendre cette couleur-là. C'est un marron rosé. Comme ça, je vais pouvoir étirer mon œil et ça va faire plus joli parce que c'est une forme qui me va plus. Et après, on va essayer de travailler avec les paillettes. C'est vraiment la couleur parfaite. Je vais essayer d'en mettre un petit peu plus sur la cils inférieure. Ensuite, on va commencer avec les paillettes. Je vais partir sur cette teinte-là qui est un champagne très rosé, ultra lumineux. Je vais y aller au doigt. Très beau. Pour le coin interne, je vais prendre mon petit pinceau et je vais prendre un trait blanc. Ça, la couleur blanche, si vous faites ce genre de make-up, il vous en faut forcément une. Et on n'hésite pas à en mettre. De toute façon, ça part très vite. Je pense que je vais en mettre aussi un peu là. Et là, je vais mettre un petit champagne en dessous. Comment la lumière, elle attrape de partout là. Explosion de couleurs. Ensuite, on utilise un petit mascara. Je vais utiliser le Sky High de chez Maybelline. N'oubliez pas de vous recourber les cils juste avant pour un effet encore plus waouh. Hop, mon mascara est appliqué. On va passer aux lèvres. Pour ça, je vais utiliser un crayon de chez NYX. Le Lip Pencil en teinte mauve. Il est magnifique. C'est vraiment pile la bonne teinte pour moi. Pour garder des lèvres ultra naturelles. Mais on va essayer de forcer sur le glossy. Donc d'abord, je fais mon contour des lèvres. Vous voyez, c'est vraiment la teinte parfaite, je trouve. On va venir mettre du baume à lèvres. Moi, j'utilise celui de chez La Neige, le masque, saveur bonbon. Le mieux, ça aurait été de mettre un gloss, mais moi, j'ai pas de gloss ultra brillant, un peu transparent. Ce qui va faire la magie, on va venir rajouter un petit peu de paillettes. Je vais reprendre les paillettes roses que j'ai mis sur mes paupières et on va venir tapoter. Trop beau, je suis trop contente, je pensais pas que ça serait si bien. Et voilà, j'ai fini le make-up, je suis trop contente du résultat, je pensais pas si bien réussir. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous trouvez de ce make-up, est-ce que vous l'aimez? Moi vraiment j'adore cet effet glowy. Plus j'ai l'impression que je grandis, plus j'adore cet effet ultra glowy de l'highlighter. Et là que ça soit les lèvres, les yeux, le teint, c'est magnifique, vraiment je suis trop fan d'avoir testé. Et je trouve que c'est vraiment tellement mon style de make-up. Je sais pas, ça match avec mon énergie et tout, je suis trop contente. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça m'a fait mais tellement plaisir de la faire, je suis tellement contente du résultat, c'est absolument magnifique. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu et au passage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour me soutenir et ça me fait plaisir. Et nous sur ce, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous.